Bonjour, bonjour les amis. Eh bien, je reviens vers vous pour la suite de cet astro qui aurait été un petit peu chaotique ce mois-ci. Enfin bon, le mois prochain, on reprend nos habitudes avec la radio. Et puis voilà, donc ça donnera encore autre chose. Bon là, c'est du direct, mais c'est bien aussi. Et puis et puis voilà, donc désolé pour la première partie pour ceux qui ont regardé. J'avais zappé les messages. Je pense avoir fini, mais non, non, non. Bon, c'est tout, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et là, on va continuer avec les signes de terre et les signes d'air. Ok, donc on va commencer avec les signes de terre, avec l'élément terre qui va nous dire forcément beaucoup de choses. Alors, je cherche un petit bout de papier que je n'ai pas prévu, évidemment, pour noter le timing. Alors, pour l'élémentaire en ce mois d'août, que vous réserve donc ce mois d'août? On commence avec cette magnifique carte des messages de l'âme. Donc là, on vous parle des mots, les vibrations, mots, mélodies de la vie, guérison. Hein, je vous remonte la carte. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute. Chut. Écoute, sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, prenez ce mois d'août comme une réflexion sur vous-même, alors sur la communication, mais sur aussi peut-être les choses que vous avez à dire et que vous ne dites pas. Donc, écoutez. Vraiment, prenez le temps d'écouter et de voir un petit peu comment ça se passe dans cette communication, comment les mots sortent, qu'est-ce qu'ils expriment, est-ce qu'ils sont justes de la façon dont vous les dites. Donc peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Ensuite, on vous dit de croire en votre compréhension, de croire à la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous vous comportez, de croire à ce que vous êtes en fait, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Hein. Croyez en votre compréhension de la vie, en votre regard. Si c'est ça qui vous porte, eh bien c'est ça qui est important. Ok, donc ne négociez pas avec les autres si vous pensez que ce que vous dites est juste. Si vous n'avez pas de retour, que vous ne pouvez pas euh, communiquer autrement, hein, donc là on revient sur la communication, eh bien à ce moment-là, chacun d'un côté. Hein, et puis, plus la peine à un moment donné de discuter dans le vide. Si ça doit rien amener, eh bien, vous laissez la personne sur ses propres croyances et vous continuez votre chemin. Parce qu'après, ça peut devenir toxique hein, si on se prend la tête comme ça constamment avec des personnes et qu'on est en dualité. Eh bien, évidemment, on n'arrive pas nous-mêmes à sortir de ça, puisqu'on est constamment confronté à à cette dualité, à cette tonalité là, limite toxique. Voilà, donc croyez en vous, croyez en ce que vous êtes. Bien. Et donc nous continuons avec la dernière. Alors je mets mes lunettes pour la bonne cause. Voilà, donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Hein, donc si les choses sont fluides, ça veut dire que vraiment c'est bon pour vous et que voilà, vous y trouvez un certain confort. Si c'est constamment de la dualité, alors que ce soit pour une relation, une personne en face de vous, ou de la famille, ou autre, voilà, ou des liens amicaux, si ça coince, ça veut dire que, ou alors vous n'avez pas compris, et puis l'autre personne non plus, et du coup, faut
peut-être prendre un temps là pour mettre ça de côté et puis pour vous ressourcer et peut-être faire autrement, hein, regarder ça autrement. Donc voilà, en tout cas sur ce mois d'août, de quelle manière vous pourriez intervenir au niveau de votre expression, des mots, de la communication. Ok, très bien. Donc là maintenant, petit message pour les taureaux. Ok, donc les taureaux. Donc, par rapport évidemment à ce que j'ai déjà dit, à cette histoire de vraiment vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer. Donc, les taureaux, on vous demande un petit effort, hein. Euh, Vous êtes dans une belle dynamique, mais si vous attendez que tout tombe du ciel, eh bien non, ça va pas se passer comme ça. On vous demande vraiment d'acter là et de vous imposer d'une certaine manière, pas forcément en force, mais de vous imposer, de vous affirmer et de mieux communiquer. Ok? Donc quelques efforts, taureau. Et ah ben justement, on parlait de force. Alors, force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc là, on vous dit que déjà, vous avez la puissance et l'autorité pour mettre en place des choses que vous avez besoin. Donc, il suffit juste de les activer et d'être là dans votre force intérieure, cette fois-ci pas force extérieure. OK? Voilà, donc pour les taureaux. Ensuite, nous passons aux vierges. Alors, vierge, et on est à 703. Ok. Alors, donc, les vierges. Eh bien, ce mois-ci, c'est à moi pour avoir confiance en vous. Donc, qu'est-ce qui fait que cette confiance n'est pas encore complètement là? Est-ce qu'il y a des doutes en vous sur votre manière, justement, par contre, pour vous de communiquer, hein? C'est peut-être ça c'est peut-être là où le bas blesse. Donc, votre façon de communiquer est peut-être mal comprise, ou peut-être que c'est vous qui ne dites pas les choses comme vous les sentez, vous les ressentez, et vous êtes mal entendu, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est pas limpide. Hein, et pourtant, la confiance est là, hein, et il suffirait de regarder peut-être différemment ce qu'il y a autour de vous et ce que l'on vous dit, et de bien entendre, hein, pour avoir une meilleure idée. Donc ensuite, alors, d'accord, ok. Donc là, on vous parle d'une occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, voyez, malgré ce que vous pensez, il y a des choses qui sont là, qui prennent forme et qui ont besoin de, enfin, qui ont besoin, non, qui vont se réaliser tout simplement, hein. Donc, et on vous dit bien, vous méritez cette surprise. Donc, c'est bien, hein. Je vous remontre les deux cartes. Confiance, voilà, et occasion. Donc, on est dans des tons verts, des choses assez claires, de la luminosité. Laissez aller, laissez parler votre cœur. Ok? Voilà. Donc, et on va finir pour l'élémentaire avec les Capricornes. Capricorne. Voilà. Alors, Capricorne, vous, ce mois-ci, on vous dit révélez-vous. Alors, vous, au contraire, sortez de votre zone de confort, hein,
Donc peut-être par les mots, justement, essayez d'aller dans cette communication qui vous manque. On vous dit en tout cas que vous avez tout là en vous, mais qu'il faut y aller, qu'il faut montrer. Regardez, cette carte est fabuleuse, hein. On voit vraiment, cette fleur là au niveau du cœur, c'est le cœur qui s'ouvre, hein, de jolies couleurs avec beaucoup de vert aussi, du rose. Je ressens une certaine bienveillance, une certaine légèreté. Voilà, donc allez-y, révélez-vous, révélez votre vraie nature. Et après, on vous parle d'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Vraiment, ça veut pas, hein. Chaque expérience est utile parce que vraiment, l'objectif qui compte, c'est tout ce que l'on vit au cours de ce chemin qui va faire notre expérience de vie et on va pouvoir se diriger vers ça ou ça et au fur et à mesure ça change, hein. C'est comme si à chaque fois qu'on arrivait à un croisement, eh bien on avait plusieurs opportunités, mais quelque part tout est bon pour vous permettre d'apprendre de vous en tout cas. Donc voilà, ça se termine avec euh, le premier tirage sur les signes de terre et on va continuer donc sur les signes d'air. Voilà, signes d'air. Alors, signes d'air Verseau, Gémeaux et Balance. Ok. Donc, toujours pareil, l'élément en premier, puis après il y aura un message pour chaque signe. Alors, pour l'élément air, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit vis sans attendre, sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre, hein, ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant justement qu'elles se guérissent et s'apaisent. Donc, si vous pensez qu'il faut absolument avoir telle ou telle chose pour pouvoir arriver à, eh ben, à ce moment-là, on vous dit que vous faites fausse route, hein, et que il est plus important de vivre l'instant présent et d'acquérir cette expérience au fil du temps pour pouvoir soigner vos blessures. Hein, c'est pas en les soignant toutes que vous allez arriver à ça et puis après faire ça. Non, ça se fait au fil du temps, hein. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai fait tout ce travail sur moi en apprenant déjà toutes mes formations au fur et à mesure et puis en même temps, je travaillais à côté sur moi et puis je continuais à donner des soins et voilà, et au fil du temps, ça se précise et ça devient plus probant, plus sûr, euh, meilleur, hein, meilleur autant pour moi-même que pour les personnes qui viennent me voir parce que des compréhensions se font aussi. Et dans la vie, c'est pareil, hein. Ok, donc vivez, 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 osez, osez, osez. Alors, ensuite, on vous dit que pour ce mois-ci, que l'amour soit votre phare. Vraiment incroyable, hein. Un beau mois rempli d'amour. Alors, l'amour, évidemment, c'est toujours déjà dans un premier temps l'amour pour soi, hein, d'autant plus que regardez ce joli cœur là qui brille. Donc, laissez cet amour transpercer, montrez-le au grand jour, dites qui vous êtes vraiment. Et puis, montrez-vous dans vos plus beaux atours, dans votre rayonnement, hein. Voilà. Et on va finir avec la pensée positive du jour. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relevez et travaillez sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Hein, d'accord, donc
C'est vraiment le rebond en fonction de vos expériences. Moi, je dirais la résilience, hein, vraiment cette capacité à rebondir en fonction de ce qui vous arrive et qui fait que bah, ça va vous donner encore de nouvelles expériences et encore plus de facilité justement à rebondir devant ces événements de vie. Alors, ok. Voilà donc pour l'élément air et on va continuer avec les messages pour les Verseaux, Gémeaux et Balance. Et on commence par les Verseaux. Alors, ok. Donc Verseau, on vous dit possibilité. Regardez ce joli coffre là au trésor. Est-ce que ce coffre ne serait pas en vous que vous ne le voyez pas? Hein, est-ce qu'il n'y a pas mille et une possibilités que vous voulez ignorer et qui sont déjà en vous? Donc regardez de plus près quand on ouvre cette boîte là on voit beaucoup de choses et vous quand essayez de vous recentrer en vous et allez voir quelles sont ces possibilités, ce à quoi vous avez dit non peut-être il y a quelques années et que vous aimiez fortement. Peut-être que vous pourriez y retourner hein, en ce mois d'août et profiter de ça. Ok, hein, donc en tout cas, j'espère que voilà, prenez de la manière dont ça vous résonne le plus. À moi, je donne toujours des significations larges, mais les possibilités, évidemment, c'est infini. Ok, donc on finit avec terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc plus vous serez ancré sur terre, sur cette connexion-là, et plus vous serez aussi en générosité, en gratitude sur ce que vous avez. Donc restez bien ancré et regardez un petit peu vos actions, comment elles vont se fructifier. Ok, elles vont être fertiles, oui, fertilité, tiens donc. Ok, bon ben voilà, voilà pour donc les Verseaux. Ensuite, Gémeaux, 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 je note, je note, je note. Alors, voilà. Donc Gémeaux, on vous dit prends soin de toi. Hein, donc prendre soin de soi, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Hein, ce n'est pas que des choses concrètes, c'est évidemment c'en est aussi, mais ça peut être, je sais pas, lire un livre. Par exemple, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu un livre, pourquoi pas? Hein, ça peut être lire un livre, ça peut être aller à la plage, ça peut être différentes choses. Prendre soin de soi, c'est peut-être aussi votre corps qui vous parle, hein, l'alimentation. Peut-être que vous avez juste besoin d'aller chez un coiffeur pour vous sentir mieux, faire un massage, faire des choses différentes pour une fois. Profitez de ce temps qui vous est donné là ce mois-ci pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter. C'est ça qui me vient, vous chouchouter. Oui, c'est important. Alors, donc on a dit qu'on était sur le dernier, c'était la balance. Hein. Donc balance, chouchoutez-vous. Et on va finir avec le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turbidité de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc choisissez l'amour plutôt que la peur. Hein, dès l'instant où vous vous rendez compte que vous avez des peurs, eh bien mettez de l'amour dessus. Laissez les peurs. Ça peut être juste l'intention, je ferme les yeux et ok, je me connecte à cette peur-là qui est en moi. Je sais pas, peur du manque, peur de la mort, de mourir, peur du changement. Il y en a, hein, des peurs, c'est énorme. Donc, connectez-vous à cette peur, laissez-la monter, accueillez-la, et puis décidez de la sortir de votre corps. Et puis, comme si c'était une énergie que vous aviez juste à souffler dessus pour la faire partir, c'est déjà une intention de dégagement de ça. Et puis après, derrière, eh bien, vous gardez toujours les yeux fermés et vous laissez infuser l'amour. Alors, comment on peut faire venir l'amour? Ben, je sais pas, ça pourrait être des petits cœurs, ça pourrait être une belle énergie rose, pourquoi pas. Voyez de quelle manière vous voyez l'amour.
hein. Et voilà, pour remplir ce manque-là, cette chose qui s'en va. Et c'est bien qu'elle s'en aille, mais au niveau de l'inconscient, l'inconscient n'aime pas le manque. Donc, si on fait partir quelque chose, il faut faire rentrer autre chose. Donc là, ça sera de l'amour et ça sera bien mieux. Ok, ok. Et on finit cet astro du mois d'août avec les balances. Les balances. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, toujours avec l'élément, hein, ce que on a dit avec l'élément, c'est-à-dire que l'amour doit être vous guider en quelque sorte ce mois-ci. Et donc, de quelle manière? Eh bien, pour vous, donc, balance, c'est la sensibilité qui est là, qui est présente pendant ce mois d'août. Sensibilité, donc attention s'il y a trop de sensibilité, ça pourrait peut-être aussi vous déstabiliser. Mais si vous l'utilisez à bon escient, cette sensibilité va au contraire vous apporter beaucoup plus et vous pourrez quand même montrer qui vous êtes tout en étant sensible et montrer cet amour-là en vous. Voilà. Donc une très belle carte où on voit vraiment la beauté de cette jeune fille, le, le côté rêveur aussi, ça me fait penser à ça, cette sensibilité. Vraiment, on est à fleur de peau, mais si vous le travaillez bien, ça peut être vraiment du potentiel, des capacités aussi de travailler ça, cette sensibilité-là, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et donc, on finit avec le sacré, avec cette jolie carte. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à la spontanéité et, et à une extraordinaire faculté de création. Donc c'est alors en plus de cette sensibilité, vous pouvez donc laisser parler vos besoins et les respecter. Donc ça vous permet d'accéder à quelque chose de beaucoup plus fort, hein, de spontané, de quelque chose qui vous résonne bien à votre énergie. Voilà, donc et même à de la création, donc c'est fort derrière, hein. Donc laissez parler ça, et puis voilà, prenez évidemment ce qui vous résonne, hein. Ce sont des tirages généraux. Si vous voulez en savoir un petit peu plus vraiment sur votre signe, il existe plein d'autres tirages qui en parlent autrement. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis donc à la prochaine. Je ne sais pas quand exactement. On verra fin août, début septembre. Et puis, je vous souhaite donc à tous un très bon mois d'août. Eh bien, toujours pareil, hein, abonnez-vous si vous voulez suivre mes prochaines publications. Mettez un j'aime, mettez des commentaires, voilà. Et très bon mois d'août. À très bientôt.